Comment ça va? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est essentiel pour toutes les personnes qui dessinent du manga et du réalisme. Donc en fait, juste les personnes qui vont dessiner des humains. Car aujourd'hui, on va parler de l'anatomie du corps humain. Je précise bien du corps humain parce que dans cette vidéo, on va pas parler de l'anatomie des animaux. Parce que pour créer des dessins cohérents et donc plus réalistes, même quand on a un style fantastique, c'est obligatoire de maîtriser l'anatomie pour justement améliorer la qualité de ses dessins. Dans certains mangas, les traits des personnages sont souvent déformés au plus haut point. On va prendre l'exemple le plus courant quand on veut parler de ce sujet, c'est One Piece. Il y a énormément de scènes où les personnages ont des mains énormes, par exemple parce qu'elles sont en premier plan, ou alors sont dans des positions qui sont ultra dynamiques. Mais justement, pour réussir à créer ces positions, il faut maîtriser l'anatomie. Parce que en comprenant la structure du corps, tu vas réussir à créer des personnages qui sont plus cohérents. En plaçant bien les muscles, tu peux faire des poses d'action qui sont plus réalistes. Même si, je le dis encore une fois, tu peux avoir un style plus fantastique et maîtriser l'anatomie. D'ailleurs, pour avoir un style plus fantastique, t'es obligé de maîtriser l'anatomie. De toute façon, c'est comme pour tous les styles, t'es obligé de maîtriser l'anatomie. Donc oui, je sais, peut-être que toi, t'as pas envie d'apprendre l'anatomie, mais tu seras obligé de l'apprendre un jour ou l'autre. C'est toujours impressionnant de voir comment les mangaka maîtrisent incroyablement bien l'anatomie. Il y en a certains qui ont un niveau stratosphérique de cette maîtrise, et à voir, c'est vraiment incroyable. Mais pour le dessin réaliste, c'est aussi important de maîtriser l'anatomie. Parce que, imaginons que tu veuilles dessiner une personne en entier, tu seras obligé de maîtriser l'anatomie pour avoir un résultat plus cohérent. En maîtrisant bien l'emplacement des muscles et des os, tu auras des personnages qui vont sembler plus vivants, avec des proportions réalistes et des mouvements plus naturels. Donc on remarque bien que c'est vraiment ultra important de bien maîtriser l'anatomie pour créer ces dessins. D'ailleurs, même pour recopier un dessin, c'est important de maîtriser l'anatomie, et justement, c'est en dessinant qu'on va commencer à apprendre l'anatomie. Par exemple, en recopiant des planches de manga qu'on aime bien, c'est important de recopier, mais intelligemment. Donc pas recopier simplement le dessin comme tu le vois, mais te dire, ok, alors là, il y a tel muscle ici, tel muscle ici. En faisant ça au début, tu vas te dire que c'est méga compliqué, mais après, ça va te paraître beaucoup plus simple et ce sera naturel pour toi de dessiner un personnage plus rapidement sans avoir à passer toutes les étapes où tu commences à créer ton dessin avec tous les muscles bien placés, tout ça. Après, ce sera naturel, tu le feras très vite. Du coup, comment est-ce que tu pourrais améliorer tes compétences en anatomie? Je vais être honnête, je suis pas bon en anatomie du tout. Je suis en train de le travailler d'ailleurs. Et je t'invite à faire de même parce que c'est ultra important. Déjà, la première étape dans mon apprentissage personnel, du coup, ça va être ma méthode, encore une fois, c'est pas du tout professionnel, mais c'est mon ressenti et mes expériences. Les livres morpho sont incroyables pour apprendre l'anatomie. Donc, il y en existe plusieurs. Il y en a pour, par exemple, le corps. J'en ai aussi un pour les mains et les pieds parce que, on le sait, les mains et les pieds, c'est une galère. Quand tu vois des planches comme ça, tu sais que tu vas souffrir. Car avoir des résultats cohérents pour les mains, c'est super compliqué. C'est trop compliqué. On en parle 2 minutes des mains. Oui. Les mains m'ont traumatisé depuis ma plus tendre enfance. Surtout que quand tu dois dessiner du Naruto, où ils font des trucs bizarres avec leurs mains, c'est chiant. C'est chiant. Bon bref, on passe le point sur les mains. Du coup, on en était à comment apprendre l'anatomie. Donc, comme je l'ai dit, les petits livres. Mais il y a aussi d'autres méthodes. Par exemple, ce qui marche très très bien aussi, c'est les nombreux tutos sur YouTube. Parce que en fouillant un petit peu, et encore t'as pas besoin de fouiller bien loin, tu vas trouver énormément de tutos qui vont t'aider à apprendre l'anatomie. Ensuite, ce que tu peux aussi faire, c'est prendre des planches de manga que t'aimes bien ou alors des photos que t'aimes bien et tu vas essayer de replacer les muscles à tel endroit ou tel endroit pour t'aider après justement quand t'as plus la photo à pouvoir quand même refaire ces muscles. Je t'afficherai un petit exemple à l'écran parce que là je suis pas sûr que ce soit méga compréhensible. Mais surtout, ce qui va jouer le plus en ta faveur pour apprendre l'anatomie, ça va être de pratiquer ultra régulièrement. Même si tu vas pas le faire pendant longtemps, je t'invite fortement tous les jours, tu dessines peut-être
quelques bras ou alors quelques jambes, mais vraiment fais-le tous les jours. Moi aussi je dessine énormément d'anatomie en ce moment, donc si tu veux apprendre avec moi, je t'invite à t'abonner, ça ferait plaisir. En plus comme ça tu verras tous les shorts de moi qui dessine des persos d'anatomie, enfin plutôt des poses d'anatomie. Et je sais très bien que au début l'étude de l'anatomie ça fait peur. Moi aussi j'ai peur, mais au moins on a peur ensemble. Sur ce, je te laisse ici, je vais retourner dessiner des gens tout nus. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, tu peux aller voir celles qui sont plus anciennes. Bon, je dis ça même si pour l'instant sur la chaîne il n'y en a que 3 des plus anciennes, mais quand même, tu peux aller les voir, ça c'est bien. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Et non, t'as cru que j'allais te laisser là comme ça? Pas du tout. Petit entraînement anatomie, comme ça je te partage les dessins dont je parle pendant toute la vidéo. Je te laisse avec une petite musique et le speed drawing. À bientôt.